La salle du foot de Sainte-Marie-sur-Semois transformée en salle de jeu. On ne parle pas ici de jeux d'argent mais bien de flippers. 29 flippers pour être exact. Tous disposés pour le plus grand plaisir des visiteurs mais aussi d'un passionné à l'origine de cette journée. J'ai 17 flippers à la maison. La passion, elle vient, disons, d'un changement d'orientation dans la vie personnelle qui fait que j'ai dû stopper une partie qui était un travail sur Luxembourg. Et chez moi, je me suis auto-formé, on va dire, je suis autodidacte. Et par les forums de discussion, j'ai appris un petit peu comment ça se passait. Ensuite, on commence à voir des gens dans d'autres salons, on apprend et puis on arrive à faire un salon comme celui-ci. Pour l'occasion, Jean-Michel Dufresne a installé 4 flippers de sa collection. Le reste vient d'autres collectionneurs, ce qui permet de découvrir des pièces d'exception, comme ce flipper datant de 1969. C'est du type des premiers flippers, ce sont des flippers électromécaniques comme on appelle ça. Ces caractéristiques, ce sont déjà des compteurs qui ne sont pas électroniques, ce sont des compteurs mécaniques qui tournent. C'est vraiment toute une mécanique derrière. Ce que vous voyez là également, il n'y a aucun composant électronique là-dedans. D'autres sont beaucoup plus récents et font ressortir leur technologie. Alors ici on est sur un tout autre type de machine. Oui, tout à fait, par rapport au précédent que vous avez vu là-bas où tout était mécanique. Vous avez ici un flipper qui est commandé par des cartes électroniques. Et comme vous voyez, c'est un flipper de 2019. On voit que ça a complètement changé au niveau des écrans. Par exemple, vous avez carrément un PC qui pilote l'écran qui est là. Et il y a beaucoup plus d'animations, de gadgets et autres. Et ce sont des flippers qui atteignent maintenant les 10-12 000 euros. Autant de flippers qui ont été pris d'assaut par les visiteurs, qu'ils soient novices ou nostalgiques. Ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle les fêtes foraines que l'on faisait dans le temps, où dans les lunaparks on trouvait ce genre d'appareil. Et voilà, on a passé des heures inoubliables dans ma jeunesse. Maintenant, j'ai une 60aine d'années et malheureusement, on ne voit plus la même chose, quoi. C'est vrai que dans les cafés, on en voit de moins en moins. Beaucoup de maintenance, j'imagine que ça n'attire plus vraiment les jeunes, donc il y a plus des bingos, des trucs comme ça. Mais les vrais flippers, où c'est juste pour l'amusement, ça se fait rare, quoi. Donc l'occasion aujourd'hui était immanquable. Bah oui, c'est vrai que pour une fois que ça se fait dans la région, mais pas dans les grandes villes, c'est autant se rendre sur place directement pour pouvoir en profiter, quoi. Au vu du succès rencontré au cours de cette journée, nul doute que les organisateurs partiront pour une 3e édition de l'événement l'an prochain. Rappelons que ce rendez-vous permettait également de venir en aide aux personnes souffrant d'insuffisance rénale.